Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors comme tu l'as vu, le titre de ce podcast est un petit peu provoque, mais c'est pas de la provocation gratuite. Hier, j'ai regardé un super documentaire sur Netflix. J'avais déjà parlé auparavant de deux autres documentaires sur le podcast, notamment sur le Bitcoin et l'autre c'était sur une société qui s'appelle Herbalife et le système des ventes pyramidales, enfin des sociétés qui vendent des trucs avec ce système-là. Aujourd'hui, hier, j'ai vu un documentaire sur le capitalisme. Alors, le documentaire s'appelait Sauvons le capitalisme. J'aurais pu m'amuser à mettre ce titre-là, mais je me suis dit que c'était un petit peu abusé, qu'on allait la jouer un petit peu plus soft. Donc, la question c'est, faut-il sauver le capitalisme? En gros, dans ce documentaire-là, c'est Robert Reich, qui était secrétaire au travail sous Bill Clinton, qui part à la rencontre d'Américains de différentes classes, tu vois, que ce soit des gens aisés, des dirigeants et des gens beaucoup moins aisés. Et il part en fait à leur recherche parce que lui, il a l'impression, enfin c'est pas d'ailleurs sans doute pas qu'une impression, mais ça on va y revenir, il a l'impression que le système économique, le capitalisme en fait dans lequel les États-Unis sont, et en fait, enfin il faut le sauver parce que il y a une espèce de voilà, il n'est pas bien géré. Les règles qui régissent le système capitaliste sont détournées par les plus puissants. Bref, je vais détailler un petit peu ça. Qu'est-ce que c'est déjà le capitalisme? C'est le système économique qui est fondé sur le libre-échange et le libre marché. Et voilà, le but dans le système capitaliste, c'est l'accumulation de richesses, c'est la recherche de profit. Voilà, là j'ai posé tout simplement la définition. Mais alors pour Robert Reich, il était démocrate, hein, tu vois, il travaillait avec Bill Clinton. Et ce dont il s'est rendu compte, et c'est ce qu'il raconte dans le documentaire, ce dont il s'est rendu compte, c'est que les grandes entreprises, les banques, enfin bref, les puissants, on va dire, pour caricaturer, détournait les règles, c'est-à-dire qu'elle s'immisçait dans le jeu politique, elle payait les politiciens, en gros pour les acheter, pour caricaturer encore une fois, et histoire que les politiciens fassent des règles pas trop en leur défaveur, quoi, des règles qui permettraient à ces entreprises de pas trop se faire, de pas trop subir l'entrave de l'État. Donc en gros, c'est-à-dire que le capitalisme, tu sais, le vrai capitalisme, entre guillemets, c'est la libre concurrence pure, le libre marché et tout. Et on se rend compte qu'au final, ce système-là, il est pas vraiment, il est pas pur, il est pas, c'est-à-dire que il y a l'État qui entre dans la danse et cet état-là, c'est même pas un problème parce que Robert Reich explique que c'est normal qu'il y ait l'État. Bon, ça, on peut revenir sur ce sujet-là. Mais le vrai problème, selon Robert Reich, c'est que les règles qui doivent normalement être édictées par l'État, qui doivent être voilà, en toute indépendance, en gros, tu vois, elles sont biaisées parce que ce sont les grandes entreprises qui payent en gros des bifetons, enfin qui filent du fric aux politiques pour que ces politiques-là les avantagent. C'est le cas de Donald Trump par exemple qui payait, enfin quand il était homme d'affaires, Donald Trump ce qu'il faisait c'est qu'il payait les politiques pour ne pas avoir de problème avec ces sociétés, pour que simplement ils puissent faire un petit peu ce qu'ils voulaient. Et c'est intéressant parce que dans le documentaire il y a un passage où Donald Trump lors d'un débat présidentiel explique ça. Il explique voilà, quand il était homme d'affaires comment est-ce qu'il faisait, et il dit que voilà, les politiques derrière ils faisaient absolument tout ce qu'ils voulaient parce qu'il les avait payés. Donc en gros, désolé si je suis un petit peu brouillon, mais en gros, le documentaire tourne autour de ça, donc du capitalisme. Et Robert Reich, pour lui, il faut qu'il y ait plus d'intervention de l'État, mais une intervention de l'État qui n'est pas entravée par les grandes entreprises. Ça, c'est son avis. Les démocrates sont pour une plus grande intervention de l'État, tandis que les républicains, de manière générale, veulent plus de libre concurrence, de marché. Et pour certains républicains et d'anciens républicains comme et des gens de droite de manière générale comme Reagan, l'État est un problème. Ça, c'est le grand débat. Voilà, tu sais, est-ce qu'il faut un État, est-ce qu'il faut pas un État? Je vais y revenir aussi, mais voilà, en général, pour la droite américaine, l'État est une vraie entrave, et pour les démocrates, il faut plus d'intervention de l'État parce que, concrètement, si on laissait tout faire, les moins aisés, ne joindraient pas les deux bouts. Je vais pas rentrer dans tous les détails du documentaire, mais je trouvais
cette problématique du capitalisme vraiment intéressante par rapport à l'intervention de l'État ou pas. Donc Robert Reich, encore une fois, il voulait plus d'intervention, enfin une intervention de l'État pour que les couches populaires simplement ne subissent pas, enfin ne prennent pas trop cher entre guillemets, tandis que voilà, il se rendait compte qu'au final, les grosses entreprises faisaient tout pour faire courber les chines à l'État et en payant les bonnes personnes. Donc moi, après ça, c'est une réflexion qui est personnelle. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, il ne s'agit pas de débattre sur, enfin, si d'ailleurs on peut, mais sur le système capitaliste. Bon, moi, je pars du principe, enfin, c'est comme ça aujourd'hui. Après, bon, je vais pas rentrer dans ces questions-là parce que sinon on va y passer des heures. Mais ce que je voulais dire et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans tout le documentaire, le système capitaliste, c'est vraiment quelque chose qui est, c'est une donnée, c'est un peu ce que je viens de te dire là, et d'ailleurs, ne me prends pas au mot par rapport à ça, parce que c'est pas ce que je pense, mais Robert Reich dit, il s'agit pas de se demander si le capitalisme est bon ou mauvais. Donc il part du principe que voilà, le capitalisme est EST, il existe, et c'est juste comment est-ce qu'on le gère, comment est-ce qu'on fait, et il part aussi du principe que l'État doit exister, c'est quelque chose, voilà. Donc il part du principe que le capitalisme est et doit être du coup, et en même temps que l'État a un rôle à jouer. Du coup, il met de côté tout un tas de questions qu'on pourrait se poser. Est-ce que l'État est réellement nécessaire? Est-ce que le système capitaliste est vraiment nécessaire aussi? C'est super intéressant. Mais en tout cas, voilà, ce que je trouvais un petit peu, et là où il a raison, je pense, à mon avis, et j'aimerais bien avoir aussi ton avis si tu regardes le documentaire, ce que je trouve un peu dégueulasse, c'est que voilà, on parle de capitalisme, donc tu vois, un système qui est censé être la libre concurrence, le libre marché, etc. Et en même temps, il y a des sociétés, donc les banques, de grandes boîtes, qui profitent de ce système et qui le tordent dans leur sens. Tu vois, il y a un moment, là je parle en mon nom, mais il y a un moment, soit le système est tel qu'il est, c'est-à-dire que voilà, tu as un système capitaliste avec un État qui intervient de son côté et tu te démerdes, ou alors voilà, tu fais avec. Soit, je veux dire, ce que je trouvais très étonnant, c'est que ces boîtes-là, payent et tordent les règles. Tu vois, c'est pas du vrai capitalisme à partir de ce moment-là. Un système économique dans lequel les grandes sociétés peuvent un peu faire leurs lois, c'est plus c'est pas de la libre concurrence. Tu vois, c'est totalement biaisé. On peut plus parler de capitalisme. Et c'est pour ça que je trouve que il y a toute une discussion à avoir par rapport à ça. Est-ce que le fait de... Est-ce qu'on est vraiment... Enfin, les États-Unis, est-ce qu'ils sont vraiment dans un système capitaliste? Est-ce qu'en France, c'est pareil, on peut se dire exactement la même chose? Est-ce qu'un système dans lequel les règles sont totalement détournées par les plus grosses boîtes... Je parle pas des petits entrepreneurs, je parle pas tu vois, je parle pas des auto-entrepreneurs ou autres, mais un système économique dans lequel les lois, et on le sait tous, alors sans être complotiste, je déteste ça, moi je suis pas du tout complotiste, mais sans aller jusque-là, on sait tous que voilà, il y a de grandes boîtes, il y a le lobbying qui existe, tu vois, ils en parlent dans le documentaire, il y a des boîtes qui en gros, voilà, qui tordent les règles pour que les choses aillent dans leur sens, pendant que, tu vois, si on prend le cas des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs comme nous, les plus petits, voilà, on peut pas du tout dire, on peut pas faire entendre notre voix, on peut pas dire oui, on aimerait bien avoir des avantages par rapport à ça. Bref, ce sont les banques et les grandes sociétés du CAC 40, sans vouloir, voilà, il s'agit pas d'opposer qui que ce soit, mais voilà, c'est comme ça, ce sont les grandes boîtes qui aujourd'hui ont un rôle, et politique aussi, elles ont un poids politique parce qu'elles peuvent payer les politiques, et il y a une certaine connivence entre les politiques et ces boîtes-là. C'est mon avis. Après, on peut parler de est-ce que du coup le système est juste et tout. À mon avis, on n'est même pas dans un système capitaliste en fait. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans un réel système capitaliste, parce que justement il n'y a pas de libre concurrence. Les boîtes, les grandes boîtes et les banques, etc., biaisent les règles du jeu, et il n'y a pas de libre concurrence, c'est-à-dire qu'elles s'entendent avec l'État pour avoir notamment des déductions fiscales par rapport à tout un tas de trucs. Elles se font des fois renflouer, les banques se font renflouer par l'État, et notamment, tu sais, pendant la crise dans les années 2000 aux États-Unis. Enfin, voilà, pour moi, ce documentaire est super intéressant parce que, évidemment, il parle du fait qu'il y a de plus en plus de riches et de plus en plus de pauvres. Donc, en gros, la classe sociale s'érode, bref, je sais pas comment on dit, mais voilà, il y a de moins en moins de classe sociale.
il y a une polarisation en fait des plus riches et des plus pauvres. Je sais plus ce que je voulais dire, mais tu vois, du coup, c'est vachement intéressant par rapport à ça, et je pense qu'on peut pas le nier. La classe moyenne existe de moins en moins, il y a des plus pauvres et des plus riches, et c'est en ça que le documentaire est intéressant, mais il y a tout un tas de trucs sur lesquels on pourrait se pencher. Est-ce que l'État fait bien son boulot, tu vois? Est-ce qu'un État qui va dans le sens des banques et des grandes boîtes, etc., est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment de ça dont on a envie? Bref, tu vois que je suis pas un grand partisan du système actuel, et je serais très curieux d'avoir ton avis là-dessus. Mais on peut, contrairement à ce qui est dit dans le documentaire, on peut vraiment se poser la question de la légitimité de l'État, de l'intervention de l'État et tout. Robert Reich, il a de très bonnes intentions, et il explique que voilà, il aurait dû se battre un petit peu plus contre ces boîtes et le lobbying en fait, qui essaie de faire tordre les différentes règles qu'il essaye de mettre en place pour protéger les moins aisés et pour réduire les inégalités. Il se rend compte que voilà, il a peut-être pas assez fait d'efforts, mais bon, ça c'est a posteriori. Je suis désolé, je sais que je suis très enrhumé, tu dois peut-être l'entendre dans ma voix, mais et je vais continuer quand même. Mais voilà, donc il a un très bon fond, tu vois. Il a essayé de bien faire les choses, et ce documentaire est vraiment intéressant par rapport à ça. Mais justement, il dit aussi, bon, quand on se pose la question est-ce qu'il faut sauver le capitalisme, il y a plusieurs écoles là-dessus, et il y aura peut-être des commentaires sur ce sujet-là, mais soit les gens disent le capitalisme c'est de la merde, il faut voilà, on peut pas sauver un système qui est nul, qui est par essence qui est mauvais. Robert Reich explique que pour lui il n'y a pas de système économique mauvais par essence, ça dépend de ce qu'on en fait. Et pour lui, il est mal utilisé, et c'est un truc, c'est une analyse que je partage aussi. Il est mal géré notamment parce qu'on laisse trop les boîtes s'immiscer dans l'État. Pour moi, soit les grandes boîtes se démerdent de leur côté et ne pleurnichent pas en demandant de l'aide de l'État, des déductions, etc. Soit, tu vois, on change enfin, tu vois, soit elles se démerdent, soit elles demandent vraiment. Enfin, on part dans du communisme, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y a un moment, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Les sociétés profitent, les banques, etc. Elles profitent de l'État, et en même temps, quand elles en ont besoin, et en même temps, voilà, elles peuvent s'en passer quand elles en ont pas envie non plus. Elles peuvent avoir un boulevard où elles peuvent simplement être tranquilles, ne pas être emmerdées quand elles filent un petit chèque dans la poche des politiciens. Bref, c'est un peu caricatural peut-être ce que je dis, mais j'essaye de faire passer, d'expliquer en gros le documentaire, mais je t'invite vraiment à le voir. Je t'invite vraiment à le voir parce que c'est particulièrement intéressant. Ça parle vraiment des États-Unis, mais il y a énormément de choses qu'on peut appliquer en France. Et je trouve que, enfin, pour faire un lien par rapport à la chaîne, parce qu'il ne s'agit pas simplement de parler de documentaire, de capitalisme, etc., pour faire un lien par rapport à ça, on se rend compte que, de manière générale, les grandes boîtes ont forcément beaucoup plus de poids que les petits entrepreneurs. Moi, j'hallucine quand je vois le nombre d'avantages que peuvent avoir les grandes boîtes et par rapport aux petits entrepreneurs. Souvent, et c'est le cas en France, les entrepreneurs qui se lancent ne sont pas assez, en tout cas, si on veut de l'intervention de l'État, les petits entrepreneurs ne sont pas assez aidés par l'État par rapport aux taxes et tout. Enfin, moi, j'ai compté, il y a 6 impôts. Enfin, c'est pas que des impôts au sens strict du terme, mais je paye 6 impôts alors que je suis en entreprise individuelle, tu vois. Je sais pas si les très grosses boîtes payent autant, mais c'est-à-dire qu'on a énormément de charges en tant que petits entrepreneurs, alors que ça devrait quand même être l'inverse. Les plus grosses boîtes peuvent se permettre de payer plus. Donc c'est un truc qu'on peut appliquer à la France. Les grosses boîtes sont vraiment favorisées par rapport aux petits entrepreneurs, et voilà, c'est tout ce que voilà. J'espère ne pas avoir été trop brouillon par rapport à ce podcast, mais je suis curieux d'avoir ton avis vraiment par rapport au système économique et tout. Et je pense aussi que en raison puisque les gens se disent que le système est comme ça, c'est-à-dire qu'ils se disent bon, on va pas lutter contre, on va faire avec, de toute façon personne se réveille ou quoi. Je pense que les gens sont de plus en plus individualistes, et c'est pour ça qu'il y a, c'est mon avis, hein, mais je pense que c'est pour ça qu'il y a un essor de l'entrepreneuriat. Les gens sont plus comme à l'époque, tu sais, dans des combats politiques collectifs. Il n'y a plus vraiment enfin, je ne veux pas parler comme un communiste, mais de conscience de classe ou autre. Il n'y a pas, voilà, les gens ne se réunissent, enfin, se réunissent beaucoup moins. Il y a eu des événements genre Nuit debout et tout ça, je veux pas tout mélanger, mais il y a des prises de conscience des fois, mais j'ai l'impression que les gens
vraiment se retournent de plus en plus, se replient un petit peu sur eux-mêmes et se disent bon, vu que le système n'a rien à m'offrir et que personne ne se réveille contre ça, je vais penser à moi, ok, le système est tel qu'il est, maintenant je vais essayer d'en tirer profit à ma façon. En fait, je vais essayer de monter moi aussi mon entreprise ou mon business tout simplement, parce que voilà, je vais penser à moi et je vais arrêter de penser aux autres parce que les autres ne pensent pas à eux-mêmes. Enfin voilà, j'espère que j'ai été clair par rapport à ce documentaire, mais il y a énormément de choses à se dire. J'ai hésité avant d'attaquer ce sujet parce que c'est très complexe au final de parler de tout ça, d'État, est-ce qu'il faut un État, est-ce qu'il faut pas d'État, capitalisme ou pas. Voilà, en tout cas je t'invite vraiment encore une fois à regarder ce documentaire et n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Il est pas très long, je crois qu'il fait 1h15 en plus, donc ça se regarde très très facilement. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je te rappelle que jusqu'à dimanche 23h, il y a une grosse promotion sur presque toutes mes formations. T'as moins 60% sur quasi toutes les formations. Donc jusqu'à dimanche 23h, t'as le lien dans la description, t'as le lien des différentes formations dont tu peux profiter à moins 60%, donc dépêche-toi si ça t'intéresse. Et si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Tu peux aussi sur le podcast laisser un like et une review. J'arrive plus à parler parce que je suis super enrhumé. Une review sur Apple Podcast. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.